Docteur Alexandre Balou, je suis gynécologue obstétricien et aujourd'hui on va parler de l'endométriose. L'endométriose est une pathologie qui est assez fréquente, malheureusement, et qui touche à peu près 10% de la population féminine, avec souvent une errance médicale qui fait que le diagnostic il est fait au bout de 7 ans, à partir des premiers symptômes. 70% de ces patientes souffrent d'une certaine symptomatologie et 40% de ces patientes, 30 à 40%, peuvent souffrir d'un problème de fertilité. Comme on a dit, les cellules de l'endomètre qui sont à l'intérieur de l'utérus migrent à l'extérieur de l'utérus, essentiellement dans le pelvis. Donc le pelvis, c'est l'endroit qui est le plus touché par l'endométriose, notamment le péritoine, les ovaires, les trompes, les ligaments qui attachent l'utérus contre la plancher pelvien, ainsi que la paroi de l'utérus. Ça peut toucher également les intestins, la vessie, mais ça peut aller également jusqu'au niveau du diaphragme. Il y a plusieurs théories qui ont été émises concernant l'endométriose, que ce soit les migrations des cellules via les trompes pendant les règles dans le pelvis, que ce soit la migration via le système sanguin, que ce soit les facteurs environnementaux ou facteurs génétiques. Jusqu'à l'instant, on n'a pas une théorie qui est fixe concernant l'endométriose. Ce qui pourra alerter les patientes pour l'endométriose, c'est les règles qui sont assez douloureuses, qui sont partiellement soulagées par les antalgiques, qui sont cause d'absentéisme qui est assez fréquent. Les autres signes qui peuvent alerter les patientes, c'est les douleurs lors des rapports sexuels, les douleurs de la défécation ou les changements de transit digestif pendant les règles, ainsi que les douleurs de la miction qui viennent fréquemment avec les règles. Le diagnostic de l'endométriose commence essentiellement par une visite chez le gynéco avec un examen, un interrogatoire clinique qui est ciblé, qui consiste à savoir quels sont les symptômes vécus et les souffrances qui sont vécues par la patiente. À la suite de cet interrogatoire et suite à un examen gynécologique, le gynécologue pourra demander une échographie ou bien une IRM, qui sont des imageries spécialisées qui nous permettent de diagnostiquer l'endométriose. La prise en charge de l'endométriose passe par plusieurs parcours, notamment une prise en charge qui est médicale, qui peut passer par le traitement médical, hormonal ou chirurgical, une prise en charge également qui est paramédicale, qui peut passer par les ostéopathies, la diététique ou les moyens naturels, et la prise en charge psychologique. Le message qu'on peut passer pour les patientes qui ont l'endométriose, c'est que vous n'êtes pas seul. Les médecins et les professionnels de santé sont à côté de vous afin de vous aider à améliorer votre qualité de vie et limiter cette maladie et potentiellement la guérir dans l'avenir, on espère. Souffrir pendant ces règles n'est pas normal. N'hésitez pas à parler à votre médecin afin qu'il puisse vous aider.